le mental, le vital, le physique. Trois plans de conscience qui vont avoir une immense importance tout au long de ton chemin spirituel. En fait, dans le yoga intégral, c'est les fondations, c'est les fondements même du yoga intégral. C'est les éléments sur lesquels tu vas œuvrer tout au long de ta sadhana. Alors que représente-t-il exactement, ce mental, ce vital et ce physique? Eh bien, c'est tout simplement ce que nous allons voir dans cette série de 3 vidéos, dont la première, celle-ci, va parler du plan mental. Salut à toi, c'est Emmanuel et je suis heureux de te retrouver sur la chaîne Mère Divine. Alors, j'aimerais faire une petite parenthèse avant de commencer à aborder le sujet du jour, le sujet de cette vidéo. Tu as remarqué que je ne cite pratiquement jamais Sri Aurobindo, Mère ou Sadhguru Prem. Et si tu fais quelques recherches sur Internet, sur YouTube ou sur Google, tu vas voir que sur YouTube, eh bien, tu tomberas principalement sur la chaîne de Gaël, l'autre conscience, qui va faire des lectures des œuvres de Mère de Sri Aurobindo et de Sadhguru Prem. Si tu as Facebook, tu verras qu'il y a des groupes qui font des partages de citations ou d'extraits des œuvres de ces 3 grands maîtres. Eh bien, mon idée était de faire un petit peu différemment puisque ça existe déjà. Donc, je n'avais pas envie de parler comme Sri Aurobindo puisque je ne suis pas lui. Je ne serai peut-être jamais lui d'ailleurs, et peu importe, c'est pas ce à quoi j'aspire. Mon idée était plutôt, en créant cette chaîne, de te parler de là où j'en suis moi, avec les choses qui évoluent bien évidemment. Entre le début et maintenant, je suis différent dans ma conscience. Mais plutôt te partager mes expériences, comment je vis, moi, justement, le yoga intégral, comment je l'expérimente, comment je le comprends. Et donc, ce que je te partage autant sur mon site que sur cette chaîne, c'est ma propre expérience, ma propre compréhension de là où j'en suis dans le yoga intégral. C'est un parti pris. C'est ce qui permet de montrer comment on peut le vivre, comment ça peut se vivre, comment ça peut évoluer, te donner mes petites techniques personnelles, ce que j'ai trouvé sur le chemin, comment je l'ai compris, comment toi tu peux le percevoir. Ça m'oblige évidemment à revenir bien en arrière pour trouver des mots simples. C'est pas toujours évident, c'est pas évident non plus de se mettre devant une caméra. Mais voilà, je voulais te faire cette petite précision et cette petite parenthèse. Ce que je vais te raconter aujourd'hui dans les prochaines vidéos, c'est ma vision, ma compréhension de ces 3 plans. Alors pour comprendre ces 3 plans, eh bien, il faut faire un petit retour dans l'histoire de l'évolution. Au tout départ, donc là, ce que je vais te raconter, c'est la notion et la compréhension et la vision de Sri Aurobindo sur l'évolution. Donc l'évolution part au tout départ avec le divin qui crée la matière et qui va tout au fond, dans les plus basses strates de la matière et qui se cache tout au fond de la matière et qui s'oublie lui-même dans la matière, dans le subconscient total, totalement inconsciente. Et il laisse la nature, les forces de la nature, œuvrer pour faire évoluer cette matière. Et donc la nature fait évoluer la matière et un jour y insuffle la vie. D'abord avec les plantes, les prémices de la vie, puis la vie pleine avec les animaux. L'évolution suit son cours, la matière continue à évoluer grâce à la nature, aux forces de la nature qui font évoluer la matière par la vie, puis y insuffle le mental, et donc fait émerger l'humain. Et en fait, cette évolution de la matière, c'est comme si la conscience commençait à s'élever à nouveau. Et donc, dans le processus de l'évolution selon Sri Aurobindo, l'humain n'est pas
le summum de l'évolution, le mental n'est pas le summum de l'évolution, et la nature, les forces de la nature, continuent leur œuvre évolutive pour faire émerger autre chose. Et dans la vision de Sri Aurobindo, cette autre chose, c'est ce qu'il a nommé le supramental, le nouveau, le prochain stade évolutif. Et dans ce prochain stade évolutif, eh bien, on retrouve le divin tout en haut. Et donc, ça fait la jonction avec le divin tout en bas. Le divin tout en bas se souvient à nouveau qu'il est aussi le divin tout en haut. Et donc, la matière se divinise. Voilà rapidement ce qu'est l'évolution selon Sri Aurobindo. Ces trois plans, mental, vital et physique, ne sont pas exclusifs évidemment au yoga intégral. C'est une connaissance de l'Inde depuis des milliers d'années. On va dire entre 5 et 7 000 ans minimum. C'est une connaissance qui fait partie de l'Inde. Ces trois plans font partie de la connaissance totale des grandes spiritualités de l'Inde et de tous les yogas de l'Inde. Par contre, la différence avec les autres yogas, par rapport au yoga intégral de Sri Aurobindo, c'est que lui va les utiliser d'une manière totalement différente. Habituellement, dans les autres yogas, on part de la matière, la vie, puis le mental, pour monter dans les différentes strates supérieures, pour arriver au nirvana et se fondre dans le divin et sortir de la vie et du corps. C'est la libération de la majeure partie des yogas, c'est le but et l'objectif de la majeure partie des yogas. Eh bien, le yoga de Sri Aurobindo, j'aime bien cette phrase où il dit que son yoga à lui commence là où se terminent les autres. C'est-à-dire une fois que tu es arrivé tout là-haut, eh bien tu redescends tout en bas pour retrouver le divin dans la matière tout au fond. Donc il est important de comprendre ce que représentent exactement ces trois plans, et aujourd'hui on va parler du plan mental. Dans chacun de ces plans, en fait, il y a plusieurs strates. Le mental, ce n'est pas que les pensées. Ça, c'est ce que nous, on croit, à notre niveau de conscience, on croit que le mental, ce sont nos pensées uniquement. Eh bien, selon Sri Aurobindo et selon l'histoire ancienne et la connaissance ancienne de l'Inde, il y a plusieurs strates de mental. Ce que nous, on connaît du mental, c'est ce que Sri Aurobindo appelle le mental ordinaire, cette espèce de machine à moudre la pensée. Je vois que tu sais exactement de quoi je parle. D'ailleurs, je rigole un petit peu parce que je suis pratiquement sûr et certain que depuis le début, avant même que tu cliques sur la vidéo, quand tu as vu le titre et la petite vignette expliquant les trois plans, le plan mental, ton mental s'est activé. Le moulin à moudre s'est activé. De quoi il parle? Qu'est-ce que c'est ce plan mental? Je ne connais pas. Ou alors, le plan mental, moi je connais. Et d'un seul coup, ton mental, il s'est activé. Ça a commencé à moudre. C'est ce que Sri Aurobindo appelle le mental ordinaire. Cette machine incessante qui ne s'arrête jamais, qui t'embarque dans un tas de pensées, qui fait des sauts du coq à l'âne, et qui moue, et qui moue, et qui moue encore, et encore, et encore. Eh bien ça, dans le mental, c'est la strate la plus basse. C'est celle dans laquelle la plupart d'entre nous vivons pratiquement tout le temps. Il y a des gens qui vivent leur vie pratiquement et uniquement dans cette strate du mental et qui croient que c'est eux, comme le fameux Descartes qui nous annonçait que il était parce qu'il pensait. Je pense, donc je suis. Eh bien, grâce au yoga intégral, on va découvrir que c'est tout autre chose. Ensuite, eh bien, on peut découvrir au-dessus du mental ordinaire qu'il y a ce qu'on appelle le mental supérieur. Pour être succinct, on va dire que ce mental-là, c'est l'endroit, le mental des grands penseurs, le mental des philosophes, le mental des inventeurs, des scientifiques. Et puis, au-dessus, il y a ce qu'on appelle le mental illuminé. Là, on passe à une strate légèrement différente. C'est pas un mental tout à fait pareil. On commence à avoir des petites bulles de lumière qui apparaissent et des petites bulles de compréhension sur les mondes célestes. Ensuite, il y a
ce qu'on appelle le mental intuitif. Là, on entre dans une sphère où c'est des pans de compréhension qui apparaissent. Ce ne sont plus des petites bulles, ce sont des grosses parts de lumière qui apparaissent d'un seul coup, et c'est pas par des mots qu'on comprend la chose, c'est des pans de connaissance et de compréhension que tu comprends d'un seul coup, qui apparaissent d'un seul coup et qui sont une grande connaissance, qui n'ont pas besoin de mots, qui n'ont même pas besoin de s'exprimer par des mots. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le surmental. Là, on rentre dans une sphère, une strate encore bien plus proche du divin. En fait, le surmental, c'est ce qu'on appelle le monde des dieux, le monde des divinités. C'est là où toutes les divinités vivent. Donc c'est évidemment bien plus proche du divin, puisque c'est de là que les divinités vont commencer à agir. Et puis au-dessus, au-dessus, il y a un autre plan, le fameux plan supramental dont a parlé Sri Aurobindo. Voilà donc toutes les strates du mental. Donc tu vois que ce petit mental ordinaire que nous on connaît n'est que la toute petite base de ce qu'est réellement le mental. Donc, le yoga intégral de Sri Aurobindo, au final, c'est une double exploration. On part de ce plan mental ordinaire, celui qu'on connaît tous, celui qu'on vit tous, je dirais même celui que l'on subit tous, et on va monter de strate en strate. Arriver au mental supérieur, arriver au mental illuminé, arriver au mental intuitif, arriver au surmental, pour arriver finalement à toucher le supramental. Cette exploration-là est importante parce qu'elle va te permettre progressivement de voir les choses autrement. Et puis surtout, plus tu vas toucher à ces sphères-là, plus ton mental va s'apaiser. Parce que dans le yoga intégral de Sri Aurobindo, justement, comme je te le disais, on commence par le mental et l'objectif est d'apaiser le mental, voire même de faire le silence mental, c'est-à-dire arrêter toute pensée. Alors pourquoi apaiser le mental et pourquoi atteindre ce silence mental? En fait, ce qui est important de voir dans ce yoga, c'est que c'est pas un yoga où tu vas te mettre dans une posture et tu vas petit à petit la peaufiner, voir des choses, quelque chose de très statique. Ce yoga, il se passe dans la vie de tous les jours, dans le quotidien. Donc oui, pour apaiser ton mental, tu vas commencer à t'intérioriser, à aller regarder à l'intérieur de toi, à te poser. Donc tu vas probablement te mettre à méditer, ou te concentrer d'une manière ou d'une autre, par du sport selon les gens, par des pratiques selon d'autres, le tai chi ou je ne sais quoi. Mais en tout cas, tu vas apprendre à t'intérioriser pour observer ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et en l'occurrence, là, pour le sujet que l'on aborde, pour voir ce qui se passe à l'intérieur de ton mental. Comprendre que ces pensées-là, en fait, tu crois que c'est toi qui les produis, mais en fait, à un moment donné, tu vas constater que toi, tu produis rien du tout. Pour la plupart du temps, tu subis les choses. Tu subis tes propres pensées, tu subis l'atmosphère mentale que tu as, parce qu'on ne nous a pas appris du tout un seul instant comment fonctionne notre mental. Au contraire même, on nous a appris l'inverse. Et donc, par la méditation, par exemple, je vais prendre ce cas de figure, puisque c'est comme ça que j'ai commencé, pour ma part, à apaiser mon mental, et à descendre en moi-même, et à voir le fonctionnement de ce fameux mental, eh bien, je vais apprendre à l'observer, à devenir l'observateur, à ne plus être assimilé à ce mental, à ne plus m'assimiler à mes propres pensées, à ne plus croire que je suis mes pensées. Et donc je vais devenir l'observateur, le témoin de tout ce qui se passe. Et cet observateur, ce témoin, il va m'être utile dans toute ma sadhana, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Parce que pour le moment, on va dire les choses basiquement, c'est ton ego, c'est mon ego qui prend le pas sur tout.
et qui répond à toutes les différentes forces, les forces de la nature évolutive, les forces troubles du monde vital, les forces des dieux qui peuvent jouer avec nous aussi. Et en fait, nous, on subit tout. Et en l'occurrence, par ce plan-là, qui est l'un des premiers, en tout cas celui qui représente l'humain. Donc il est important que ce plan-là soit pacifié, jusqu'à ce qu'il soit même mis en silence, de manière à accroître notre observation. Mais voilà, ce yoga, c'est pas un yoga en demi-mesure. Ce n'est pas un yoga où tu vas te poser en méditation ou en posture, et puis après, une fois que c'est terminé, tu vas reprendre ta vie, et puis en fait, soyons clairs, tu vas subir ta vie. Ce yoga, il se passe dans ta vie quotidienne. C'est vraiment ça qui m'a fasciné quand j'ai découvert ce yoga, c'est que ça se passe à la seconde, à chaque instant. Donc comme là on parle du plan mental, l'idée, pour le pacifier, c'est de créer une nouvelle atmosphère. Je t'en ai parlé rapidement dans une autre vidéo. Je t'en parlerai plus longuement quand on abordera une vidéo dédiée totalement au silence mental. Mais du coup, il est important, primordial, de créer une nouvelle atmosphère. Que ton mental, cette espèce de moulin à moudre, il arrête de moudre. Ou en tout cas, s'il continue à moudre, que ça soit des choses à moudre vers le divin, vers la mer divine. Et donc, créer une nouvelle atmosphère. Et donc, éduquer son mental, il y a plein de petites techniques. Le mantra, le mala, le japa, encore des notions dont je te parlerai plus tard, mais réciter un mantra pendant des heures toute la journée, par exemple, ça c'est éduquer ton mental. C'est le focaliser totalement sur une seule et unique chose, un mantra très spécifique. Prier, c'est une manière de se tourner vers le divin, c'est une manière d'éduquer le mental. Lire des livres qui te parlent de spiritualité, c'est une manière d'éduquer ton mental, c'est une manière de créer une atmosphère mentale, c'est une manière de tourner ton mental vers quelque chose d'autre que ce moulin à moudre. Donc créer une nouvelle atmosphère mentale par tes pratiques à toi, ta manière à toi. Trouve tes manières. Si tu es quelqu'un, je ne sais pas, tu aimes bien le visuel, sur YouTube, tu vas trouver beaucoup de vidéos. Regarde, tu es en train d'écouter une vidéo justement qui te crée une nouvelle atmosphère mentale. Eh bien, trouve tes trucs à toi pour créer ta nouvelle atmosphère mentale. Et il y a une chose vraiment particulièrement importante. Bon, je sais, je répète toujours ce mot-là, il y a une chose particulièrement importante, mais ce n'est pas un yoga en demi-mesure. Il faut t'impliquer totalement dedans. Tu vas me dire, ouais, mais on ne peut pas penser tout le temps au divin, on ne peut pas penser tout le temps au yoga. Oui, c'est vrai. Au début, ton mental, ton vital, ton corps va t'empêcher justement de penser tout le temps au divin, de te tourner tout le temps vers le divin. Mais l'objectif de ce yoga intégral, c'est justement que tu te tournes tout le temps vers le divin, tout le temps vers la mer. Et c'est pour ça que je le répète encore, ce n'est pas un yoga en demi-mesure. Il faut t'investir totalement, il faut vouloir que ça soit la chose la plus importante de ta vie, quoi. Si tu penses que tu peux faire le yoga intégral, ou même toute spiritualité, ou tout yoga, et puis une fois que tu as fini ta pratique, tu reprends ta vie normale, et que tu t'oublies dans cette vie normale, et tu subis cette vie normale, ben, tu n'arriveras à rien. Si par contre ça devient la chose la plus importante pour toi, parce que c'est ça que tu veux, parce que c'est ça que tu veux changer en toi, ça se fera pas du jour au lendemain. Moi, je suis pas quelqu'un de parfait, bien évidemment. Je suis en chemin, j'ai beaucoup de choses qui me troublent encore, j'ai beaucoup de travail sur mon propre mental, sur mon propre vital et sur mon propre corps. Je suis en chemin comme toi, pareil. Mais par contre, j'ai pris la décision un beau jour de dire, eh bien en fait, ça c'est ce que je veux dans ma vie. Ces transformations-là, j'aspire à ça dans ma vie. Et donc je m'y consacre totalement. Et ça m'a amené à prendre des décisions qui n'étaient pas toujours faciles, à faire des choix qui ne sont pas toujours faciles, à perdre des gens qui ne veulent plus me parler parce que ben voilà, j'ai décidé d'être autrement. Aujourd'hui, en faisant cette vidéo devant toi, j'ai perdu beaucoup de gens en m'exposant sur les réseaux sociaux. Eh bien, il y a des gens qui ne me comprennent plus. Peut-être qu'ils ne me parleront plus. Et ce n'est pas grave. C'est mon choix. C'est ma décision. Ma décision que ce qui est le plus important dans ma vie, c'est cette spiritualité, c'est de m'offrir à la mer, c'est de modifier mon atmosphère mentale, modifier mon atmosphère vitale, modifier mon atmosphère physique, me consacrer à ça. Parce que ce que je découvre là-dedans, eh bien c'est un peu plus moi à chaque instant,
un peu plus mon essence à chaque instant. Ça vaut mais absolument tout, sans exception. Pose-toi un instant et observe ta vie. Est-ce qu'il est mieux d'avoir une vie comme tout le monde, à subir tout un tas de choses, un patron, une vie qu'on n'aurait pas envie de vivre, ou est-ce qu'il est préférable de se consacrer complètement, pleinement à ce que tu ressens en toi fortement, à cet appel dont je te parlais, qui est là, qui brûle et qui augmente à chaque seconde. Et dans les moments actuels du monde actuel dans lequel on vit, cet appel ne va faire que grandir. Ton âme, elle ne veut que ça. Elle ne veut que cette chose-là, se libérer des entraves de ton mental, des entraves de ton vital et des entraves de ton physique. Mais pas pour se perdre dans un nirvana tout là-haut. Pour laisser le divin redescendre dans la matière, pour se retrouver, et pour diviniser cette matière. Voilà. À force de changer ton atmosphère mentale, petit à petit, tu vas pacifier ce mental, le rendre plus calme, et donc te rendre toi-même plus calme, plus apaisé. Et petit à petit, tu vas commencer à descendre dans la strate juste en dessous, dans le plan juste en dessous, le plan mental. Et si ton mental n'est pas encore apaisé suffisamment, si tu arrives dans le plan vital, vu les batailles que tu vas vivre dans ton plan vital, parce que là, ça plaisante plus à partir de là, eh bien ça va être compliqué. Si ton mental n'est pas suffisamment pacifié, le plan vital s'amuse facilement avec ton mental. Il peut prendre possession facilement de ton mental. Et donc, si tu n'es pas un tout petit peu apaisé dans ton mental, quand tu vas descendre dans le plan vital et que tu vas prendre conscience de ce qui s'y passe, eh bien, ça va être un petit peu casse-gueule, pardonne-moi le terme, mais on se casse facilement le nez dans ce plan-là. Voilà pourquoi c'est important de changer ton atmosphère, de pacifier ton mental. Et encore une fois, je te donne la clé principale, la clé première du yoga intégral, la plus importante. Ce plan mental, il peut être pacifié relativement facilement si tu le tournes vers la mer divine. À chaque fois que tu peux te souvenir, à chaque fois que tu arrives à avoir ce petit flash de lumière où tu te souviens que ton mental il t'a embarqué dans un milliard de pensées et que tu l'arrêtes à cet instant-là et que tu te tournes vers la mer à cet instant-là et que tu prends l'habitude de faire ça la majeure partie de ton temps, et bien plus ça va aller, plus ton mental, tu vas le tourner de plus en plus souvent vers la mer. Et tourner le plan mental, ton mental vers la mer, mais c'est ce qu'il y a de mieux, justement, dans le yoga intégral. Je parle vraiment, moi, uniquement dans le yoga intégral. Peut-être que tu ne pratiques pas ce yoga, mais en tout cas, moi, je parle de ce yoga dans mes vidéos. Eh bien, dans le yoga intégral, se tourner vers la mer avec son mental, ça change tout. Mais ça change tout parce que quand tu vas descendre, elle sera déjà présente dans ton atmosphère mentale, mais ça change tout parce que dans ton exploration vers le haut, elle va t'emmener. Elle va te faire visiter les plans supérieurs pour t'emmener justement au supramental. C'est elle la maîtresse de tous ces plans. Et oui, comme tu vois, c'est un vaste sujet. Ce plan mental est un plan immense, complexe, plein de paradoxes, très important dans le yoga intégral. Dans cette vidéo, qui est la première d'une série de 3, on a abordé ce plan-là. Dans les 2 autres, la prochaine, on parlera du plan vital. Encore un vaste sujet, très important dans le yoga intégral. Vraiment, vraiment très important. Et puis on parlera du plan physique qui n'est absolument pas ce que notre science en pense. Même si la physique quantique commence à toucher à des petits pans de la matière qui se rapprochent un peu plus de la compréhension de Sri Aurobindo avec son yoga intégral, on verra que c'est bien autre chose. En attendant, eh bien, je t'ai donné beaucoup de grains à moudre. Je pense que là, il y a plein de choses que ton mental a saisi, pris,
et ça va moudre peut-être un certain temps pour certains d'entre vous. En tout cas, tourne tout ça vers la mer et je te dis à très bientôt.